Il y a des saisons dans la vie où Dieu semble silencieux, où la prière paraît sans réponse et où la douleur devient compagnon quotidien. Dans ces moments, beaucoup se demandent « Si Dieu m'aime, pourquoi permet-il que je souffre ?» Mais la vérité est que Dieu n'est pas absent dans la douleur. Il est présent, mais autrement. Il est dans le feu qui purifie, dans la tempête qui forme, dans les larmes qui nettoient le cœur. La souffrance n'est jamais une fin en soi. Elle est une salle de préparation divine. Dieu ne cherche pas à te détruire, mais à te construire intérieurement. Il permet certaines douleurs non pas pour te punir, mais pour t'enseigner, te purifier, t'élever à une dimension que la facilité ne peut atteindre. Et quand la saison de la douleur passe, Joseph a connu la trahison avant la gloire. Job a connu la perte avant la restauration. Jésus a connu la croix avant la couronne. C'est souvent dans la vallée que Dieu révèle sa vraie grandeur. Quand tu traverses des moments difficiles, ne dis pas « Dieu m'a oublié ». Dis plutôt « Dieu m'enseigne à le connaître autrement ». Car certaines douleurs sont des messages déguisés. Elles te détachent de ce qui est temporaire. Elles t'apprennent la dépendance à Dieu. Elles t'aident à discerner sa volonté. Elles fortifient ta foi et ta patience. Souvent, ce que Dieu ne change pas autour de toi, il veut d'abord le changer en toi. Il t'équipe dans le secret, pour un témoignage public. Tu réalises que rien n'a été perdu, car chaque larme a servi à arroser ta destinée. Alors, au lieu de fuir la douleur, apprends à l'adorer à travers elle. Car un adorateur qui adore dans la douleur devient une arme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, 21. Puissante entre les mains de Dieu. Et quand tu persistes à chanter au milieu de l'épreuve, le ciel s'ouvre et le diable recule. La douleur d'aujourd'hui est souvent la préparation du miracle de demain. Dis comme Job, Dieu ne permet jamais une épreuve sans y cacher une élévation.